Bonjour et bienvenue dans cette exposition rock. Aujourd'hui, je vous pose une devinette. Quel est le point commun entre Cambouis, ici, et Tequila, là? Eh bien, le point commun, je vais vous le montrer, c'est Monsieur Philippe Ménard, le guitariste gaucher avec sa Stratocaster. Alors, Philippe Ménard qui joue dans un premier temps dans Cambouis avec un 45 tours, un groupe très court, très éphémère, qui va jouer et qui va faire un seul 45 tours. D'ailleurs, on retrouve notre Albert Chouanet national, monsieur Albert Chouanet, qui était présentateur sur FR3 dans les années 80 et qui faisait une émission rock. Quand le groupe se sépare, eh bien, ils vont former Tequila. Tequila qui va se faire remarquer et qui est encensé par la presse locale. Pourquoi? Parce que Tequila est le premier groupe nantais avec une fille à la basse, Claudine qui est ici. Je vous la montre ici, Claudine donc avec Philippe Ménard, et ensemble, ils vont commencer à préparer un album. Et ils vont faire une belle rencontre puisqu'ils rencontrent Bobby Bruno, un producteur parisien, qui leur propose de les signer, de faire un album et de faire une tournée derrière. Sauf que le contrat prend un petit peu de temps et qu'entre-temps, Bobby Bruno rencontre un petit groupe parisien qui s'appelle Trust. Il craque complètement sur Trust et du coup, il laisse complètement tomber Tequila. Alors, ils auraient pu s'arrêter là. Non, ils ne lâchent rien et ils vont autoproduire leur album. Ils vont l'enregistrer au studio DB à Rennes et ils vont autoproduire le premier album d'un groupe de rock nantais, un album 33 tours, avec beaucoup de rébellion, avec beaucoup de haine dans cet album. Un vrai disque de rock des années 80. Et d'ailleurs, un disque qui parle beaucoup des quartiers nantais. Il y a notamment un morceau dédié à la cité des Dervalières. C'est Tequila. L'overdrive est passé, je peux plus m'arrêter. Il est trop tard pour reculer. Les voisins peuvent bien hurler, la police est bien chargée. Je veux encore jouer, je veux encore jouer. Alors cet album de Tequila va connaître un très beau succès puisqu'il va se vendre à 10 000 exemplaires. Remis dans le contexte, à part Téléphone ou Star Shooter, il n'y a pas beaucoup de groupes qui vendent plus de 25 000 albums en France. Donc c'est un très beau score. Après, ils vont faire 5 albums, donc c'est une belle discographie. Et puis quand Tequila va s'arrêter, eh bien Philippe Ménard va jouer tout seul, en one-man band, comme il dit. Et il va traverser toute l'Europe avec sa guitare, en faisant du blues principalement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de musiciens nantais qui avouent avoir eu l'envie de faire du rock à Nantes parce qu'ils avaient vu Philippe Ménard ou ils avaient vu Tequila en concert. Donc c'est un groupe qui a motivé beaucoup de musiciens par la suite.